Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de septembre 2022. Votre énergie à l'année est celle du roi de denier et votre énergie du mois est celle du magicien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence après avoir bouclé le précédent avec succès, d'une manière ou d'une autre, hein, bien sûr. Alors, pour cette rentrée, vous avez tous les outils pour cartonner. Je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que tout dépend de vous actuellement. Non dépendra, mais dépend déjà actuellement de vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance et puis voilà, on se retrouve. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, vraiment, là vous êtes le dernier signe que je fais. Et il faut dire que je suis un peu étourdie. Là je fais tout, là j'ai un peu d'énergie. Et donc, je le fais, je fais votre guidance. Parce que les jours précédents, j'avais le temps, mais j'avais la flemme. J'avais besoin de me reposer. Voilà. Allons-y. Alors, ce dont vous devriez être fier d'après... ouais, ce dont vous devriez être fier d'après d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que je raconte? Ce dont vous devriez être fier d'après... oh... oh non. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois d'août d'après le magicien, qui est votre énergie du mois. Hein. Roi de coupe, bon, maîtrise de ses émotions, beaucoup d'empathie, on passe du temps avec la famille, peut-être que vous êtes une figure, peut-être que votre vie sentimentale, ça va bien, d'accord. Il y a de belles choses. Voilà, vous êtes un peu éloigné émotionnellement de tous les soucis. Vous êtes beaucoup plus détendu, d'accord. Beaucoup plus éloigné, beaucoup plus avec votre famille, beaucoup plus tranquille, en fait, tout simplement. L'avertissement du magicien pour ce mois de septembre. Le pendu. Faites attention. Alors, moi, j'ai deux choses. Attention au sacrifice. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour qui que ce soit, d'accord. Euh, voilà, vous agissez pour vos projets, ne faites pas de sacrifice, attention au comportement sacrificiel. Mais il y a aussi, avec le magicien, en plus, j'ai vu le 2 de couple, donc il y a peut-être une mise en couple, un engagement que vous avez eu au niveau sentimental. Alors, hein, voilà. Faites attention, les choses ne vont pas non plus. Il y aura des blocages, en fait. C'est-à-dire que vous êtes quand même, oui, c'est vrai, tout dépend de vous, mais vous êtes quand même au niveau au tout début. Vous êtes vraiment au tout début, au tout début. Et non, franchement, vous êtes au tout début et donc c'est normal que vous rencontreriez que les choses n'avancent pas aussi vite, les choses n'avancent pas aussi rapidement. Donc, on vous conseille de vous reposer, peut-être d'avoir des moments de pause. Voilà. Certes que vous êtes dans un nouveau début, tout ça, les victoires et tout, mais vous allez aussi rencontrer des moments de pause, des temps où les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas. Ce mois de septembre ne va pas être un mois où les choses vont évoluer. Non, il n'y aura pas de grosses évolutions majeures. Non, non, non. Au contraire, ça va être un mois où bon, bah, vous pourriez, si certaines situations vous voulez y régler, bah, elles vont pas tant bouger que ça, les choses ne vont pas évoluer ce mois-ci, quoi. Tout domaine confondu. D'accord. Bon, c'est pas le but, hein. Alors, bah ouais, bah, je comprends bien pourquoi des choses ne bougent pas. Hein, de bâton au niveau du professionnel. Le fou au niveau du sentimental, bien sûr. Continuons. Ah, l'as de denier. Ok, c'est très bien. Ouais. Ouais, vous avez des blocages. Peut-être que vous vous bloquez vous-même. Hein. Vous-même, vous dites que vous ne pouvez pas bouger. Peut-être c'est vous qui pensez que vous ne pouvez pas bouger, que vous êtes pieds et mains liés dans une situation, mais en fait, pas du tout. Il suffit que vous regardiez les choses autrement. Ça peut être aussi ça. Hein. L'avertissement du magicien, c'est dire que vous n'êtes pas... Quelque part, oui, il y a des choses où il y aura des moments de pause, il y aura des instants de pause et tout, mais ne prenez pas ça comme ça veut dire que je suis bloquée, je peux rien faire. Non, vous avez tous les outils pour, mais tout simplement, vous voyez que juste ça comme l'occasion de travailler sur certaines autres choses ou pour ancrer votre envie de manifester telle ou telle chose en fait.
Donc, c'est vrai qu'au niveau du travail, on a un 2 de bâton parce qu'on sent qu'il y a plein de possibilités. On s'imagine peut-être beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Vers quoi je vais? Qu'est-ce que je choisis? Quels sont les compromis que je devrais faire? C'est un peu, voilà, c'est un peu une... on met les bases, quoi. La rentrée, là, on met les bases, simplement. D'accord? Je vais compléter quand même le pendu. En fait, je vais compléter parce que quand c'est comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de bidance. Le pendu, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ah bah ouais, il y a de l'amour, hein. Oh mon Dieu. Voyez les choses autrement si les choses n'évoluent pas en amour. Ou si vos sentiments ne vont évoluent pas. Vous sentez pas que normalement vous vous dites normalement mes sentiments devraient évoluer de telle manière et là ça n'évolue pas. Ou il y a un blocage au niveau sentimental ou justement vous voyez l'amour autrement. Attention, vous allez voir certaines choses autrement. Il va falloir que vous voyez certaines choses autrement. Ici, ouais, on ne sait pas trop comment affirmer ce qu'on veut, ce qui nous sommes, comment mettre des limites aux gens parce que peut-être il y a des gens qui se permettent beaucoup trop et on ne sait pas comment mettre des limites. On ne sait pas comment s'affirmer, ou du moins, on hésite. Est-ce que je devrais m'affirmer de cette façon-là? Est-ce que je suis prête à partir en guerre contre tout le monde pour imposer ce que je veux? Aucune idée. Avec le fou, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on va... On sent qu'il y aura beaucoup d'agressivité de la part de l'autre. Que vous y allez au combat peut-être, ou vers quelque chose, un conflit, et que vous n'êtes pas hyper bien armé, quoi. Si on voit quoi, ouais, je te demande pardon. Bah ouais, il y a de la rancune. C'est que pour moi je m'en fous. Soit vous partez en mode, ok bah si t'es trop agressif, bah je m'en vais de toute façon. Ou de toute façon je m'en fiche. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à admettre que vous avez fait une bêtise. Avec ce fou, je le sentais pas super bien expecté non plus. Et je pense que vous avez été beaucoup agressif, beaucoup euh, vous n'avez pas pris du temps pour l'autre et je pense vous aviez vos raisons, mais peut-être il serait peut-être temps de dire bah je suis désolée. Et je pense qu'on a du mal avec ça. Vous avez du mal avec ça. Ouais. Vous dites rien. Les choses ne bougent pas. Ouais, les choses ne vous disent pas en amour parce que je pense que vous vous voulez prendre le risque de fuir ou d'être de pas aller voilà vous voulez pas rendre des comptes à qui que ce soit en fait et je sais pas si vous voulez pas rendre des comptes à qui que ce soit par orgueil vous voulez pas rendre de compte à qui que ce soit parce que voilà ou parce que vous avez vraiment pas de compte à rendre à qui que ce soit mais je sens qu'il y a des choses que vous faites mais c'est pas très intelligent en fait de réagir comme ça. C'est pas la manière la plus intelligente d'élargir. Et en plus, en plus de blesser, d'être un peu foufou, de dire viens, on recommence à zéro, il s'agit, ou voilà, je recommence à zéro, il s'agirait quand même aussi de demander pardon, en fait, de s'excuser pour. Voilà, parce que d'admettre qu'on a eu tort. D'accord? Mais là, c'est vraiment l'immaturité que je reçois, hein. C'est vraiment une immaturité. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, voilà, hein, l'issue, elle est pas écrite, hein. Ça dépend déjà de vous, en fait. C'est de la manière dont les choses vont s'orienter. Et puis, il y a des choses que vous changez de point de vue parce que il peut vous nuire, ce point de vue. Si vous êtes célibataire, peut-être aussi c'est votre côté foufou. Ouais, je n'ai pas de compte à rendre. Et du coup, vous pouvez être très en amour, laisser les choses en stand-by. Et après, peut-être vous plaindre par derrière pourquoi les choses n'évoluent pas. Bah, voilà. Il y a la réponse sous les yeux. C'est bon. Voilà. Le quotidien, ce sera l'as de denier. Bah, un quotidien empli de bénédictions qui va vous faire beaucoup de bien. Mais on hésite quand même, en fait. C'est-à-dire qu'on a de belles choses qui sont là pour nous, de belles opportunités, mais je sais pas pourquoi on hésite. Je sais pas pourquoi on a peur, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on attend. Mais on attend, on dirait. Il y a quelque chose qui est là et vous êtes un peu méfiant. Vous allez vers cette chose-là, je crois, hein.
Mais vous êtes un peu méfiant, vous dites, et si ça marchait pas, et si, vous voyez, tous ces petits trucs parasites qui sont là, bon, voilà, c'est un peu ça. Où je vais, où je marche, une hyper-vigilance qui n'est pas utile, en fait. Auprès d'une offre que l'on vous fait. As, pour moi, c'est vraiment peut-être un bébé. Hein. Peut-être, ça peut être aussi un mariage. Ça peut être aussi, on t'offre une relation. Peut-être on t'offre de l'argent. Il y a une occasion, une opportunité. On dit, c'est bizarre quand même. Mais je pense que c'est quand même au niveau de l'amour. Hein, donc ça peut être un enfant, tout simplement. Et ou une relation qui débute, un engagement qu'on demande. Et voilà quoi. Là, ça fait 10 minutes déjà. Allez. Fais-toi aider. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de doutes qui vous font réagir de manière pas gentille et immature. D'accord? Donc oui, faites-vous aider. N'hésitez pas à confier. Voilà, il y a quelque chose que vous gérez pas trop bien. Vous êtes débutant, vous savez pas trop faire, comment trop vous y prendre. Et du coup, vous faites des choses, vous faites un peu n'importe quoi. Et un peu, vous pouvez être un peu manipulateur, un peu glissant. Bon, demander de l'aide plutôt que de blesser les gens. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Ouais, c'est pas une énergie. Bon. Ici, automne, je pense que c'est la saison où les choses seront plus claires. En automne, ce sera plus clair. Mais l'automne, c'est aussi le silence, c'est la nature qui est en train de mourir. Je pense que vous êtes en train de laisser mourir quelque chose et que peut-être vous résistez à cette chose, surtout au niveau professionnel notamment. Et vous ne voulez pas voir cette nature morte. Vous avez du mal avec le changement. Vous avez du mal à admettre que les choses puissent changer. Donc admettre d'avoir tort, c'est admettre que les choses puissent bouger et que rien n'est figé dans la matière en fait. Rien n'est figé et c'est des choses que vous avez du mal à accepter. Du coup, vous blessez votre entourage. Vous vous blessez par vous-même par la même occasion. Ouais, les amoureux. Il y a bien un choix à faire. Ouais, on voit deux, enfin c'est compliqué. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose voilà, qui a un choix à faire. Je sais pas. Il y a une voie, une direction qu'on prend et, euh, et voilà quoi, ça nous effraie parce que ça voudrait dire renoncer à quelque chose d'autre. Et est-ce que voilà, on cherche à limiter la casse et c'est un peu compliqué. Le début de votre mois, ça va être le 4 de denier. Ouais. Oh, ouais. Ça se voit, hein. Et à la fin du mois, c'est le roi de paix. Ok. Ouais, hein, clairement. Vous avez 4 de denier, c'est-à-dire qu'on va être dans l'économie, on va pas trop montrer, on va pas machin. Et on va pas vouloir, on va vouloir, on est aveuglé par nos objectifs, l'argent, des choses comme ça. Et vers la fin du mois, on sera beaucoup plus dans la tête, beaucoup plus dans le recul, dans la maîtrise de ce qu'on pense, de nos pensées. Et comprendre que nos pensées peut-être ont un impact, comprendre certaines choses. Voilà. Et en écartant toute rancune. Mais c'est un peu compliqué, hein, je vais pas vous mentir, c'est des énergies assez de résistance, de blocage et de doute. Et c'est très énergivore. Moi, ça m'a pris toute l'énergie qui me respecte. Alors, ouais, l'empereur, ouais, il y a quelque chose, ouais, on est dans le cadre de nier, on garde pour nous, on a peur de manquer, on a peur de perdre, on veut limiter la casse. Et vers la fin, certes, on va de l'avant, on est rempart, on dirige, mais je sens avec le roi d'épée que c'est trop là. Vous êtes trop. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On fait le strict minimum, on suit sa raison plutôt que son cœur. Bon après, bon, je juge pas, mais voilà, c'est plus on suit sa raison, on suit ses pensées, on est dans la maîtrise de ses pensées. Et donc peut-être aussi le fait d'être dans la maîtrise de ses pensées, ça va permettre de manifester peut-être moins de doutes. D'accord? Bon. Mais après, c'est quand même, on est quand même, quand même, on gagne en autorité. Hein, donc, victoire, ah bah voilà. Finalement, ça va bien se finir, c'est bien. Finalement, ça va bien se finir, ça va bien se passer. Non, il y a une victoire. Il y a une victoire à la fin. On va de l'avant. Voilà. Est-ce que vous êtes, c'est le fait, peut-être qu'il y a un truc LGBT enfin, peut-être vous êtes homo et du coup, vous avez du mal à le montrer parce que regardez, là, j'ai deux hommes qui se regardent. Je dis des bêtises, mais sûrement c'est ça.
Peut-être aussi il y a une moins de rancune par rapport à une autorité. Vous devenez une autorité aussi. Ça peut être ça. Vous devenez une autorité, vous incarnez une autorité. Il y a une victoire. Alors j'aimerais bien connaître la victoire, elle est au niveau de quoi? De la justice et du roi de denier. Ouais, de vos finances, de votre carrière, ouais, des échanges. Ouais, tout va bien en fait. De votre équilibre, voilà. Bon, finalement, ça va bien se passer, ça va bien se terminer. C'est juste que bon, oui, vous êtes un peu remué, un peu voilà. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis, à la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez.